Avez-vous déjà eu la sensation qu'un événement majeur est sur le point de se produire, mais que personne n'en parle? Et si je vous disais qu'il existe une prophétie cachée dans la Bible qui pourrait s'accomplir sous nos yeux et que presque personne n'a remarqué? Une prophétie qui parle de guerre, d'alliance mondiale, d'intelligence artificielle et du destin final d'Israël. Et pire encore, beaucoup de chrétiens sont complètement pris au dépourvu pour ce qui s'en vient. Nous parlons de Daniel chapitre 9, un texte ancien, profond et étonnamment actuel. Ce chapitre contient la prophétie des 70 semaines, un code divin qui révèle le moment exact de la fin. Et 2025 pourrait bien être la clé de cette énigme. Si vous trouvez cela exagéré, d'accord, mais attendez de découvrir ce que nous avons mis à jour. La plupart des gens l'ignoreront, mais ceux qui comprendront pourront se positionner spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ressentez dans votre esprit que les jours se raccourcissent, que la méchanceté s'est accrue, que même au sein des églises il y a de l'apostasie, alors cette vidéo est pour vous. Ce que nous allons révéler ici peut transformer votre vie spirituelle et vous préparer à ce qui vient, car le temps est court et l'horloge de Dieu n'est jamais en retard. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si vous aimez la parole et souhaitez continuer à recevoir des révélations bibliques qui vous éveillent spirituellement, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car ce n'est que le début. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi 2025 pourrait marquer le début de la dernière semaine prophétique de Daniel, et ce que vous devez faire dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu. Imaginez un instant un jeune homme arraché de sa terre, séparé de tout ce qu'il connaissait, emmené captif dans une nation étrangère, avec une langue et des coutumes totalement différentes. Ce jeune homme, c'était Daniel, et son histoire commence à l'époque du roi Nabuchodonosor, lorsque Jérusalem fut assiégée et que le peuple d'Israël fut emmené à Babylone. Daniel 1, 1-7. Il n'était pas n'importe qui. Daniel appartenait à la lignée royale ou noble, choisi pour son apparence, son intelligence et son potentiel. Mais ce qui le distinguait vraiment, ce n'étaient pas ses attributs extérieurs, mais l'intégrité qu'il portait dans son cœur. Même en terre étrangère, entouré d'idolâtrie et de décadence morale, Daniel resta fidèle au Dieu de ses pères. Et c'est justement dans ce contexte, au cœur de la captivité, sous la pression politique et la tentation constante, qu'est née la prière fervente que nous lisons au chapitre 9. Daniel n'était plus ce jeune homme du début de l'exil. Il était désormais âgé, peut-être plus de 80 ans. Et, même après des décennies de service dans l'empire babylonien, puis dans l'empire perse, sa dévotion demeurait inébranlable. Il ne se laissa pas corrompre par la pompe du palais, ni par le pouvoir qu'il acquit. Au contraire, il maintenait sa routine de prière, 3 fois par jour, fenêtre ouverte vers Jérusalem. Daniel 6-10. Ce n'était pas qu'une simple habitude, c'était un souvenir, la nostalgie d'un lieu sacré, d'une promesse divine. Et au chapitre 9, Daniel se trouve confronté aux paroles du prophète Jérémie, qui avait prédit 70 ans de désolation pour Jérusalem. Jérémie 25, 11, 12. Cette révélation éveille en lui non pas le désespoir, mais une urgence spirituelle. Il comprend que le temps prophétisé est en train de s'accomplir. Et, en tant qu'intercesseur, il se met en brèche. Remarquez ceci, Daniel ne commence pas par demander la délivrance. Il commence par la confession. La prière de Daniel au chapitre 9 est l'une des expressions les plus profondes de repentir collectif que l'on trouve dans la Bible. Nous avons péché, commis l'iniquité, agi impiètement. Daniel 9, 5. Il ne s'exclut et pas de la culpabilité, même si sa vie en témoigne le contraire. Et cela nous enseigne quelque chose de puissant. Prier pour notre nation ou pour notre peuple exige l'humilité. Combien de fois avons-nous renoncé à intercéder parce que nous pensions ne pas faire partie du problème? Daniel nous montre qu'un cœur véritablement tourné vers Dieu est celui qui se solidarise avec la douleur de son peuple, même s'il n'a pas personnellement commis les mêmes erreurs. Son jeûne et son lamentation sont des
signes extérieurs d'un engagement intérieur, un cri pour la miséricorde, pour la restauration, pour l'accomplissement de la promesse. Voilà un point sur lequel beaucoup trébuchent. Daniel avait foi dans la promesse, mais cela ne l'a pas empêché de prier. Au contraire, c'est la promesse même qui l'a conduit à la prière. Combien de gens aujourd'hui attendent que les promesses de Dieu s'accomplissent automatiquement, comme s'il s'agissait de calendriers rigides? Daniel a compris que les prophéties n'excluent pas la participation humaine, elles l'exigent. Son exemple nous rappelle qu'il y a un temps pour discerner les signes et un temps pour agir spirituellement. Et la prière est une action. S'agenouiller devant Dieu, appeler à lui le visage contre terre, jeûner et confesser ses péchés, tout cela est action. La foi que Daniel manifeste n'est pas passive. C'est une foi qui se meut, qui s'exprime par la supplication, par les larmes et par les paroles sacrées. Peut-être que, aujourd'hui, le spectateur doit lui aussi revenir à la parole, se remémorer des promesses oubliées et, comme Daniel, se présenter devant Dieu le cœur ouvert. Quand on réfléchit aux raisons pour lesquelles Daniel priait, on comprend que sa vie était marquée par une espérance persévérante. Il savait que Jérusalem était en ruine, que le temple était détruit, que le peuple était dispersé. Mais il savait aussi que Dieu est fidèle. Et c'est cette confiance qui forge sa spiritualité. Non pas une foi naïve, mais une foi éclairée, enracinée dans les Écritures. Daniel prie parce qu'il croit. Il prie parce qu'il aime. Il prie parce qu'il porte sur ses épaules le poids de la responsabilité spirituelle d'une génération. Et peut-être que, plus que jamais, aujourd'hui, le chrétien est appelé à prendre cette même place, celle d'intercesseur, de veilleur, de quelqu'un qui saisit l'urgence des temps et ne se contente pas du silence. Daniel, en exil, est le portrait de chacun de nous à un moment ou à un autre de la vie. Loin de l'idéal, accablé par les pressions, mais le cœur tourné vers la promesse. C'est ici que le voyage prophétique commence à prendre un nouveau relief. Les paroles que nous lisons en Daniel 9, 24, 27 ne sont pas de simples énigmes prophétiques. Ce sont une invitation à une contemplation spirituelle profonde. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Daniel, il apporte une révélation traversant les siècles, les fameuses 70 semaines. Et ici, mon ami, il faut enfiler les sandales de l'entendement spirituel. Nous faisons face à un temps symbolique, non purement chronologique, qui exige discernement et prière. 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Daniel 9, 24. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas de semaines ordinaires, mais de semaines d'années, c'est-à-dire que chaque semaine représente 7 ans. Ainsi, 70 semaines font 490 ans. Un nombre chargé de sens, un cycle divin qui pointe vers l'accomplissement total de la justice, l'expiation des péchés et l'onction du Saint des Saints. Notez que le verset 24 présente 6 objectifs spirituels à réaliser durant cette période. Ils sont comme des jalons d'un plan céleste. Mettre fin à la transgression, abolir le péché, expiation de l'iniquité, apporter une justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Chacun de ces objectifs a des implications profondes et ne peut se comprendre par la seule logique humaine. Mettre fin à la transgression, cela n'a-t-il pas été accompli pleinement par le sacrifice de Jésus? Et pourtant, nous voyons toujours le péché dans le monde. Autrement dit, la prophétie opère sur plusieurs plans. Accomplissement partiel, accomplissement continu et accomplissement futur. Quand l'ange détaille ces semaines, il ne parle pas uniquement de date. Il révèle un mouvement divin vers la restauration complète de la relation entre Dieu et son peuple. Le verset 25 nous donne la première division. Depuis l'ordre de rétablir et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, au prince, il y aura 7 semaines, puis 62 semaines. Nous y voyons 69 semaines, soit 483 ans, depuis le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Les historiens et les exégètes s'accordent généralement pour situer ce décret sous Artaxerxès en 457 avec J.C. Esdras 7, 11, 26. En comptant 483 ans à partir de cette date, on
arrive à l'époque du ministère de Jésus. Coïncidence? Jamais. Voilà la précision divine. Daniel voyait, des siècles à l'avance, l'annonce de celui qui serait tranché, non pour lui-même. Daniel 9, 26. Une claire allusion au sacrifice du Christ. La prophétie nous révèle donc que Dieu a un plan chronologique et rédempteur, tracé avec exactitude et mu par l'amour. Mais tout n'est pas si simple. Le verset 27, par exemple, suscite un débat constant, et il conclura une alliance ferme avec plusieurs pour une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Beaucoup estiment que cette dernière semaine est encore à venir, une sorte de période finale marquant l'apogée des événements eschatologiques. D'autres voient un accomplissement total en la personne de Jésus, dont la mort à la moitié de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi de ministère, aurait mis fin aux besoins des sacrifices lévitiques. Et certains partagent cette semaine en 2 périodes de 3 ans et demi, appliquant l'une au passé et l'autre à l'avenir. Vous voyez, ici, la sagesse ne consiste pas à clore le débat de manière dogmatique, mais à méditer, prier et discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est dans ce type de texte que l'étude biblique se transforme en une véritable excavation spirituelle. Et bien sûr, tandis que nous plongeons dans cette analyse prophétique, il nous faut poser une question essentielle. Qu'est-ce que tout cela change dans la vie du chrétien aujourd'hui? Après tout, le but des Écritures n'a jamais été seulement d'informer, mais de transformer. Si Dieu a tracé un plan si détaillé pour racheter son peuple, comment pourrions-nous vivre comme si tout relevait du hasard? Chaque étape, chaque date, chaque symbole, tout pointe vers un sauveur venu au moment précis, conformément à la prophétie. Connaître cela doit nourrir notre foi, nous conduire à la gratitude et à la vigilance. Car si les 69 semaines se sont accomplies avec une telle précision, que dire de la dernière? Le voyage n'est pas encore terminé. Et peut-être, tout comme Daniel, vivons-nous les dernières heures d'un grand cycle prophétique. La beauté et en même temps le défi des prophéties bibliques réside dans le fait qu'elles traversent les générations. Des premiers interprètes chrétiens aux exégètes contemporains, Daniel 9 a toujours été un terrain fertile pour des débats intenses, parfois passionnés. Au cours des siècles, les exégètes historiques ont cherché à comprendre ces 70 semaines à la lumière de la révélation du Christ. L'approche la plus répandue dans l'Église primitive était l'interprétation continue, c'est-à-dire les semaines prophétiques se succédaient sans interruption, culminant avec la venue du Messie et la destruction de Jérusalem en l'an 70. Cela avait du sens dans un contexte où Rome dominait encore et où les chrétiens attendaient la fin imminente de toute chose, une interprétation marquée par la persécution, l'urgence eschatologique et le cri de Maranatha. Avec le temps, de nouvelles lunettes se sont imposées. La Réforme a remis au premier plan la valeur de la littéralité biblique et a ravivé la pratique de l'interprétation typologique et historique. Mais c'est au XIXe siècle, avec l'avènement du dispensationalisme, que les choses ont pris de nouveaux contours. Est née l'idée d'un écart entre la 69e et la 70e semaine, un intervalle prophétique expliquant l'ère de l'Église comme une pause dans le plan originel de Dieu pour Israël. Selon cette lecture, la dernière semaine est encore à venir, devant être marquée par 7 années de tribulation, l'ascension de l'Antéchrist et la restauration finale d'Israël. Cette vision moderne a gagné en influence, surtout aux États-Unis, et a façonné livres, films et sermons dans le monde entier. Si elle a apporté une clarté eschatologique à beaucoup, elle a aussi suscité de vives polémiques parmi les érudits. Aujourd'hui, face à ces perspectives divergentes, il est tentant de choisir un camp, comme si l'un était absolument vrai et l'autre fondamentalement erroné. Mais le chemin le plus sage n'est-il pas celui de Daniel? S'agenouiller, déchirer son cœur et chercher le discernement venu d'en haut. La parole de Dieu est vivante et efficace, et ses prophéties n'ont pas pour but de créer la division, mais de nous conduire à l'espérance et à la vigilance. Rappelez-vous, Daniel n'a pas reçu la révélation des
À 70 semaines pour devenir un polémiste en théologie eschatologique, mais parce qu'il était un homme brisé, sensible à la voix de l'esprit. Le message reste le même. Dieu contrôle le temps, l'histoire et l'avenir. Et nous sommes appelés à nous aligner sur ce temps divin, quel que soit le scénario. Bien sûr, chaque interprétation entraîne des implications pratiques. Si la dernière semaine est déjà accomplie, comme le croyaient nombre de réformateurs, alors nous vivons l'ère du royaume de Bessin-Sédin. Dieu dans son expression spirituelle. Nous devons donc concentrer nos efforts sur la mission, la sainteté et l'expansion de l'Évangile, car le jugement est déjà annoncé et la moisson est en cours. Mais si, au contraire, la dernière semaine est encore à venir, comme le soutiennent beaucoup aujourd'hui, il nous faut être attentifs aux signes des temps. Israël, Jérusalem, l'essor des dirigeants mondiaux, les progrès technologiques, tout peut faire partie du grand échiquier prophétique. Dans les Is-it-was deux cas, la conclusion est la même. Nous n'avons pas de temps à perdre. Quel que soit le scénario eschatologique, l'urgence spirituelle est réelle et la sainteté ne peut attendre. Cette tension entre le déjà et le pas encore, entre ce qui s'est accompli et ce qui doit encore advenir, est ce qui maintient notre foi vivante, non pas comme un casse-tête à résoudre, mais comme une flamme qui nous anime. Le Saint-Esprit continue de parler, d'éclairer les Écritures, d'appeler ses enfants à comprendre les temps. Et peut-être, juste peut-être, êtes-vous en lisant ceci comme Daniel, quelqu'un appelé à discerner les jours dans lesquels il vit. Les interprétations peuvent varier, mais l'invitation de Dieu reste « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Apocalypse 2, 10. Ainsi, nous avançons, attentifs et pleins d'espérance, car la révélation se poursuit. Peu de passages dans la Bible suscitent autant de fascination et, en même temps, tant de débats que Daniel 9, 27. La fameuse dernière semaine. Et ici, mon ami, se trouve le point de divergence de nombreux théologiens, mais aussi le lieu où bien des cœurs commencent à s'éveiller à une urgence prophétique. La grande question est, cette dernière semaine de 7 ans s'est-elle déjà accomplie avec la venue de Jésus, ou est-elle encore réservée à un avenir peut-être imminent? Si nous regardons avec des yeux spirituels et un cœur ouvert, nous verrons que les Écritures ne laissent aucune place à l'indifférence. Quelles que soient nos convictions théologiques, une chose est certaine, cette dernière semaine n'est pas une semaine ordinaire. C'est l'apogée, le point culminant d'un plan divin qui a commencé avec Abraham, s'est développé chez David, a explosé sur la croix et résonne encore aujourd'hui. Selon l'interprétation la plus traditionnelle, cette semaine s'est déjà accomplie partiellement avec le ministère de Jésus. Après tout, il fut le Messie qui confirma l'alliance avec plusieurs, et à la moitié de cette semaine fut tranché, une expression que beaucoup associent directement à la crucifixion. Jésus aurait alors mis fin au système des sacrifices en s'offrant lui-même comme l'agneau parfait. Hébreux 10, 10. Pour cette vision, le temps de l'Église, celui dans lequel nous vivons, est la continuation de cet accomplissement. Une perspective belle et cohérente qui place le Christ au centre de la prophétie. Toutefois, quelque chose palpite encore dans les interlignes du texte. Et si cette dernière semaine avait un double accomplissement? Et si ce que nous avons vu en Jésus n'était que la première couche d'une révélation plus profonde? C'est là qu'intervient la vision futuriste, qui a pris de l'ampleur ces 2 derniers siècles. Dans cette lecture, après la 69e semaine, Dieu aurait mis en pause l'horloge prophétique pour agir auprès des gentils, l'Église, tandis qu'Israël attendrait l'accomplissement final. Ainsi, la dernière semaine serait une période littérale de 7 ans, encore à venir, marquée par la tribulation, le mensonge, le jugement et enfin la rédemption. Le personnage central serait alors le prince qui doit venir, Daniel 9, 26, généralement identifié à l'Antéchrist. Selon cette ligne, il conclura un pacte avec plusieurs pour 7 ans, mais à mi-parcours, il rompra l'alliance, fera cesser les sacrifices et introduira des abominations. C'est notamment sur cette base que repose la doctrine de la grande tribulation dans les eschatologies dispensationalistes.
Une vision qui, pour beaucoup, prend tout son sens au regard des événements mondiaux actuels. La question que nous devons poser, cependant, n'est pas seulement de savoir quand cette semaine aura lieu, mais comment nous devons vivre à sa lumière, car si elle s'est déjà accomplie, l'appel à la sainteté et à la mission est urgent. Mais si elle est encore à venir, et tous les signes semblent l'indiquer, alors la vigilance devient encore plus essentielle. Jésus lui-même a averti que dans les derniers jours, beaucoup seraient trompés, que l'amour se refroidirait et que de faux Christ et de faux prophètes surgiraient. Matthieu 24. La dernière semaine, dans ce contexte, n'est pas qu'un simple décompte de jours, c'est une épreuve spirituelle. C'est un champ de bataille pour la fidélité du peuple de Dieu. Et peut-être que le plus grand défi de notre époque n'est pas de déterminer le quand, mais de discerner le comment résister. Être ancré dans la parole, prier en tout temps, ne pas se laisser emporter par la panique ni par l'apathie. Ainsi que nous croyions que la dernière semaine est déjà accomplie ou que nous attendions son déroulement, la vérité reste. Dieu tient l'histoire en main. Et notre part, elle est la même que celle de Daniel. Prier, jeûner, rechercher le discernement et surtout vivre dans l'espérance. Car le temps prophétique n'est pas une énigme pour les curieux, mais un appel pour les fidèles. Peu importe si nous sommes dans la semaine finale ou si nous nous en approchons seulement, l'essentiel est d'être prêt. Et, tandis que l'horloge de Dieu poursuit son cours, il nous revient de demeurer ferme, à l'image de Daniel, qui, face à l'inconnu, gardait les yeux tournés vers le ciel, le genou à terre et le cœur rivé à Jérusalem. À mesure que nous approchons de 2025, de nombreux cœurs se sont troublés. Non par peur, du moins ne devrait-ce pas être le cas, mais par perception spirituelle. Il y a un murmure prophétique dans l'air, comme si le ciel nous appelait à prêter attention, car quand on observe les événements récents, tant en Israël que sur la scène mondiale, on a l'impression que les pièces d'un puzzle millénaire se mettent enfin en place. Daniel 9, avec ses semaines prophétiques, nous a déjà averti qu'il y aurait des temps déterminés, des jalons fixés par Dieu, des cycles porteurs de sens. Et maintenant, en scrutant les mouvements au Moyen-Orient, les avancées technologiques effrénées et l'effondrement moral des nations, il est impossible de ne pas se demander, serions-nous en train d'assister à l'activation de la dernière semaine? Commençons par Israël, l'aiguille de l'horloge prophétique. En 2023 et 2024, nous avons déjà constaté une augmentation significative des tensions avec l'Iran, des troubles internes, une polarisation politique et une escalade inquiétante de la violence entre Juifs et Palestiniens. Aujourd'hui, alors que 2025 se profile, à l'horizon, des rumeurs circulent concernant de profondes restructurations géopolitiques. La Bible nous enseigne que Jérusalem sera une coupe de vertige pour les nations. Zacharie 12, 2. N'est-ce pas exactement ce que nous observons? Le monde entier semble constamment suspendu à ce qui s'y passe. La restauration d'Israël en 1948 fut indéniablement un tournant historique. Mais 2025 porte en lui une sensation de convergence, quelque chose dans l'esprit, quelque chose dans le temps, quelque chose dans le monde. De nombreux analystes considèrent déjà cette année comme décisive en termes de traités, de réformes militaires et de réorganisation diplomatique. Serait-ce l'amorce du fameux « pacte avec plusieurs » prophétisé en Daniel 9, 27? Mais il ne s'agit pas seulement d'Israël. Regardez autour de vous. La politique mondiale tend vers un gouvernement de plus en plus centralisé, technocratique, presque impersonnel. Les dirigeants planétaires parlent ouvertement de contrôle de l'information, de passeports numériques et de surveillance de masse, des concepts qui, il y a peu, auraient été jugés purement conspirationnistes. Désormais, ils font partie du discours officiel. Et voici qu'intervient un élément nouveau et effrayant. L'intelligence artificielle. En 2025, on s'attend à une accélération exponentielle de l'utilisation de l'IA pour prendre des décisions politiques, économiques et même spirituelles. Oui, spirituelles. Des systèmes sont déjà formés pour interpréter des textes sacrés, prêcher des sermons, guider des méditations.
La frontière entre l'humain et le numérique s'estompe. Et ici, le chrétien doit discerner. Sommes-nous face à un outil neutre ou à un instrument qui prépare le terrain pour une domination idéologique mondiale? Bien sûr, tout ce qui se passe n'est pas automatiquement un signe de la fin. Jésus lui-même nous a avertis de ne pas céder à l'alarmisme, Luc 21, 9, mais plutôt de rester vigilant. Ignorer les signes serait cependant tout aussi dangereux. La prophétie n'est pas donnée pour satisfaire notre curiosité, mais pour façonner notre caractère. Et si 2025 marque vraiment le début d'un cycle eschatologique plus évident, comment devons-nous vivre? Avec peur? Absolument pas. Nous devons vivre avec foi, avec audace, avec l'urgence de ceux qui savent que le temps est compté. Prier comme jamais, évangéliser avec ferveur, aimer avec profondeur, et préparer notre cœur à résister, si nécessaire, à l'esprit de l'Antéchrist, qui ne viendra pas vêtu de terreur, mais déguisé en promesse de paix, de progrès et de solutions globales. La tromperie sera séduisante. Seuls résisteront ceux qui seront enracinés dans la vérité. C'est pourquoi, mon ami, si 2025 revêt une signification prophétique réelle, et tout indique que tel est le cas, nous devons nous positionner. Ce n'est pas le moment de jouer avec la foi. C'est le temps de l'alignement. Et cet alignement commence dans le secret, dans la prière que nul ne voit, dans la parole qui nourrit, dans le jeûne qui fortifie l'esprit. Il commence par des choix ordinaires, comme éteindre le bruit du monde pour entendre la voix de Dieu. Il commence par la décision d'être comme Daniel, ferme, intègre, persévérant, même au cœur de la Babylone moderne. Car si nous entrons réellement dans la dernière semaine, alors il n'y a pas de place pour la neutralité spirituelle. Soit nous sommes avec l'agneau, soit nous serons séduits par la bête. Et quelle décision pourrait être plus urgente que celle-là? Lorsque Daniel reçut la révélation des 70 semaines, il ne se précipita pas pour dresser des graphiques, ni ne se perdit dans des débats interminables. Ce qu'il fit, ce fut prier. Il pleura, il confessa, il jeûna, car les prophéties, en fin de compte, n'ont pas été données pour satisfaire la curiosité humaine, mais pour susciter le repentir et la sainteté. C'est là le tournant, mon ami. La bonne question face aux révélations bibliques n'est pas « quand tout cela va-t-il arriver ?» mais « comment dois-je vivre en sachant cela ?» Et c'est là la question la plus urgente de toutes. Les implications spirituelles de Daniel 9 et la possibilité réelle que nous soyons aux portes de la fin ne sont pas théoriques. Elles sont transformatrices. Elles constituent un appel direct, intime et souvent douloureux à la fidélité. Si les prophéties sont réelles, et elles le sont, alors nous avons besoin d'une foi authentique. Il n'est plus possible de vivre un christianisme superficiel, fait de phrases toutes faites et de vie tiède. Le livre de l'Apocalypse, qui fait écho au thème de Daniel, le dit clairement « Jésus vomira les tièdes ». Apocalypse 3, 16. Dur, sans doute, mais c'est ce type de réveil spirituel qui nous sort de la léthargie. Daniel ne s'est pas complu au palais de Babylone. Il a choisi la fosse au lion si nécessaire, mais il n'a jamais renoncé à sa communion avec Dieu. Aujourd'hui, le chrétien moderne doit faire des choix similaires. Peut-être ne fera-t-il pas face à de véritables lions, mais il fera face au mépris du monde, à la cancel culture, à la pression du système. Et il devra décider, comme Daniel, s'il continue de s'agenouiller 3 fois par jour devant le trône, ou s'il se prosterne devant les idoles technologiques et culturelles de notre époque. La prière doit redevenir une priorité, pas comme un rituel vide, mais comme un lieu de refuge, de guerre et d'intimité. Vous êtes fatigué des distractions, de l'anxiété, de la tiédeur spirituelle. Commencez par l'essentiel. Fixez un moment précis pour être seul avec Dieu. Lisez un psaume chaque jour et transformez-le en prière. Confessez vos péchés avec sincérité. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Courez-y. Daniel comprenait la valeur du secret. C'est là, dans sa chambre, qu'il puisait la force pour affronter roi et décret de mort. La parole doit aussi retrouver sa place centrale. Elle est la lampe pour nos pas. Psaume 119, 105. Mais elle n'éclaire que si elle est allumée.
La lecture biblique doit cesser d'être une option pour devenir la respiration de votre esprit. Sans elle, la foi se fane, l'esprit s'égare et le cœur devient une proie facile pour l'erreur. Un autre point essentiel, l'amour du prochain. Jésus a dit qu'au dernier jour, l'amour de beaucoup se refroidirait. Matthieu 24, 12. L'avez-vous constaté autour de vous? Famille divisée, église fracturée, amitié brisée, à cause d'opinions politiques, théologiques ou même futiles. Le chrétien qui prend la mesure de la gravité des temps est celui qui choisit d'aimer, aimer concrètement, pardonner avant que l'autre ne demande pardon, aider sans rien attendre en retour, se réconcilier même lorsqu'il est difficile. Si Jésus revenait aujourd'hui, que trouverait-il dans votre agenda, dans vos relations, dans vos priorités? La question peut sembler lourde, mais elle est libératrice. Vivre les yeux tournés vers le ciel nous enseigne à marcher les pieds sur un terme, faire le bien, proclamer l'évangile, servir avec joie, même au cœur des ténèbres. Enfin, il est temps de préparer les autres. Daniel n'a pas gardé pour lui ce qu'il avait reçu. Il a écrit, influencé des rois, été lumière dans une culture hostile. Vous le pouvez aussi. Partagez la parole, initiez ceux qui commencent, enseignez à vos enfants, à vos amis, à vos frères en Christ, non avec arrogance, mais avec crainte respectueuse. Faites des disciples, encouragez la sainteté, parlez des prophéties, oui, mais surtout, vivez de façon prophétique. Soyez quelqu'un dont la vie pointe vers le royaume. Si 2025 marque quelque chose de prophétique, et tout indique que oui, alors l'Esprit appelle les Daniel de cette génération, et l'un d'eux peut-être c'est vous. Et je vous demande, pensez-vous que nous vivons vraiment la dernière semaine prophétique de Daniel? Ou sommes-nous encore aveugles à ce que Dieu révèle en nos jours? Laissez votre avis en commentaire. Je veux savoir comment cette parole vous a touché. Si ce contenu vous a éveillé spirituellement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est essentiel pour recevoir les prochaines révélations bibliques qui peuvent transformer votre foi. Et ne partez pas encore. La prochaine vidéo qui s'affichera à l'écran vous montrera d'autres signes prophétiques de la fin ignorés par la majorité des chrétiens. Cliquez et poursuivez votre parcours de compréhension et de préparation spirituelle. Je suis Sébastien Benoît et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.